Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Je m'appelle Loïc Streuss, vous êtes sur le Trends des marchés, le podcast de Z sur 7. Je reçois Jérôme van der Bruggen de la banque Degroof Petercam. Les indices finaux de la zone euro viennent d'être publiés, l'occasion de passer au scanner la santé économique de l'Europe. Allez, on se plonge dans les résultats des marchés. Les bourses européennes ont repris des couleurs ce mercredi sur fond d'apaisement des tensions sur les marchés obligataires après le bond des taux à long terme ces derniers jours. Sur Euronext Bruxelles, UCB a bouclé la séance en tête du Bel 20. Hors indice Immobel s'est illustré du côté des baisses. Melexis a rechuté à un plus bas depuis 3 mois. Agfa Gewert a également connu une séance difficile. Jérôme van der Bruggen nous a rejoint en plateau. Bienvenue Jérôme. Bonsoir Loïc. Jérôme, les statistiques de santé économique du mois dernier sont sorties cette semaine avec aujourd'hui les indices finaux pour la zone euro. C'est l'occasion de faire un petit état de santé économique de l'Europe. Si on doit qualifier la santé économique de l'Europe, on aime bien utiliser le mot résilience, parce qu'on n'aime pas utiliser le mot stagnation. La croissance européenne, pour l'instant, elle est autour d'1%, 0,9% prévu cette année par la Commission. C'était 0,9% l'année dernière, donc pas de péril en la demeure. On est à peu près au potentiel de croissance, mais on parle beaucoup du réveil européen. Pour l'instant, il n'est pas encore visible dans ces statistiques. Il y a malgré tout quand même l'industrie qui pointe un petit peu le doigt. Oui, on a remarqué que l'industrie, mais c'est le cas partout dans le monde, avec la fin de l'impact des tarifs, de la surprise du choc des tarifs, qui remet ces statistiques, et ces statistiques indiquent que l'industrie connaît un certain regain, donc les carnets de commandes dans l'industrie commencent à se remplir. Alors, vous avez parlé de résilience, mais aussi de stagnation. On remarque que la bourse européenne, justement, stagne après avoir connu un très bon début d'année. Qu'est-ce qui explique ce surplace ? Si vous regardez le graphe qui apparaît à votre écran pour l'instant, vous voyez qu'effectivement, au mois de janvier, février, mars, la bourse européenne monte, alors que la bourse européenne stagne et même commence à baisser à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on a parlé du réveil européen. On a même douté de la capacité de l'administration Trump à mettre en place une politique géopolitique, politique économique qui faisait du sens. On a eu ensuite le trou d'air du mois d'avril, mais effectivement, depuis le mois de mai, en fait, la bourse européenne ne progresse pas parce qu'en fait, c'est bien ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Pour l'instant, le réveil européen ne se traduit pas par des chiffres économiques ou même dans la croissance des entreprises. Alors justement, on a aussi remarqué que la bourse européenne s'était même fait dépasser par la bourse américaine. Vous avez utilisé le terme un réveil européen. Est-ce que justement c'est la fin de ce réveil européen ? Oui, mais attention, la bourse américaine a dépassé l'Europe en monnaie locale, donc dollar pour la bourse américaine, euro pour la bourse européenne. Si nous, en tant qu'investisseurs européens, on rapatrie nos dollars en Europe, en fait, la bourse américaine exprimée en euros baisse de 3%. Donc, dans ce sens-là, l'Europe est toujours à quelque chose comme plus 6%. La bourse américaine, moins 3 exprimée en euros. On a toujours ce petit gain d'avance. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'Europe puisse rattraper son retard et améliorer ses performances boursières ? Une chose, c'est très simple, il faut que ce réveil européen se traduise dans la croissance bénéficiaire des entreprises. Je vous donne un chiffre intéressant. Sur les 12 dernières années, les bénéfices américains ont connu une croissance de 7,5% par an, alors que les bénéfices européens n'ont cru que de 4% par an. Donc on a presque une croissance bénéficiaire qui est le double de celle de l'Europe. Oui, réveil européen, c'est possible, dépenses d'infrastructures qui viennent améliorer la productivité. Il faut que ça se traduise pour la performance boursière en croissance bénéficiaire. Oui, notamment éventuellement que l'Europe finalement se décide par rapport au rapport justement de Mario Draghi. Merci Jérôme pour votre analyse. À bientôt. À bientôt. Merci
Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.